Ok, désolé, nous avons... Ok, vraiment désolé, nous sommes de retour. Nous avons perdu la connexion. En fait, il y a eu une interruption brusque. Je ne sais pas dû à quoi, mais que Dieu, nous rendons grâce à Dieu parce que nous allons aujourd'hui finir ce que nous avons commencé, ce que nous avons prévu pour aujourd'hui. Donc, je suis en train de parler de comment ôter la destinée, la fausse destinée. Et je dis que la fausse destinée, on peut s'en débarrasser. Et nous avons vu la Bible dans Ésaïe 49. Ésaïe 49 où Dieu nous parle. Ésaïe 49 où il nous dit que la capture du puissant, donc Ésaïe 49, 24 et 25, lui sera ôté. Dieu promet, Dieu dit, affirme, il ne ment pas, il affirme que la capture du puissant lui sera ôtée. N'est-ce pas que Jabez a vu sa vie être restaurée? N'est-ce pas que Bartimée qui est au bord de la route s'est retrouvé dans le chemin en train de suivre Jésus? L'aveuglement ayant été vaincu. Donc nous avons vu les différentes étapes, nous avons dit, j'allais dire plutôt les différents points. Nous avons introduit avec la destinée. Nous avons dit que la destinée était Moussada, donc en hébreu veut dire fondation. Nous avons vu que il y a des causes qui peuvent amener quelqu'un à vivre une fausse destinée. Notamment, nous avons vu les parents, peut-être dans l'ignorance. Il y en a aussi dans la conscience, connaissant ce qu'ils font. Ils ont détourné la destinée de l'enfant. Il y a la désobéissance quand on sort de la volonté de Dieu. Il y a des gens qui ont perdu leur destinée, qui vivent une mauvaise destinée parce qu'ils ont reçu des présents, des maléfiques. J'en ai parlé, l'enseignement est sur le net, où vous trouvez les causes de destinée, de mauvaise destinée. Les causes qui font en sorte que quelqu'un vive une mauvaise destinée. Il y a beaucoup de causes, en tout cas. Nous avons vu aussi la désobéissance à Dieu. Et ça, c'est fondamental. Beaucoup vivent une mauvaise destinée, tout simplement parce que qu'ils ont désobéi à Dieu. Nous avons vu le cas, par exemple, d'Adam et Ève. Nous voyons aussi les cas des gens qui ont fait de mauvaises alliances, mauvaises connexions. Le cas d'Akab avec Jézabel a fait en sorte que Akab est devenu un idolâtre. Nous voyons aussi ces cas-là également en ce qui concerne Salomon, qui s'est détourné du chemin, de la voie de David. Son père qui lui avait montré un seul Dieu. Salomon a commencé à donner des offrandes, à offrir des parfums aux dieux étrangers. Mais la cause, c'est quoi? C'est parce que Salomon a épousé des femmes étrangères qui ont détourné son cœur. Un peu comme Jézabel avait détourné le cœur d'Akab. Donc, mauvaise alliance, mauvaise connexion peut amener quelqu'un à vivre une destinée contraire à celle que Dieu lui avait donnée. Vous voyez? Donc, les causes sont là. L'enseignement là est déjà passé. Vous pouvez trouver ça sur le net. Aujourd'hui, je parle de comment. C'est ce que j'ai commencé à développer avant notre interruption. Donc, nous avons vu Ésaïe 49, 24 à 25. Et nous avons vu Matthieu 12, 29 où Dieu parle de l'homme fort. Ouais.
qui vient attraper pour piller. Et l'ennemi accomplit toujours Jean 10:10. Partie A. Le voleur vient pour dérober, égorger, détruire. Je vous ai dit, égorger, c'est tuer. Faire mourir quelqu'un avant sa date. Avant qu'il ne finisse sa vie ici-bas. Avant qu'il ne consomme tout le temps que Dieu a mis à sa disposition pour vivre ici sur terre et accomplir sa mission. L'ennemi vient, il tue. L'ennemi, c'est un voleur de destinée. C'est pour cela, vous allez voir que ces serviteurs, les sorciers, les féticheurs, les satanistes, eux aussi, ce sont des voleurs de destinée. Ils ne font qu'accomplir la mission. Tel père, tel fils. Le père est un voleur, le diable. Ses serviteurs également sont des voleurs. Donc ne soyez pas étonnés. Il y a des gens qui ont été victimes des échanges de destinées. Ça aussi, c'est possible. Sur le plan spirituel, les gens le font. Ce sont des choses, ce sont des pratiques que les gens font. Mais j'aimerais parler des étapes. Et je commençais déjà à parler. Nous sommes allés dans Luc chapitre 10, à partir du verset 22, chapitre 15, à partir du verset 22. Où nous voyons par rapport au fils prodigue. Donc, étape numéro 1, pour sortir d'une fausse destinée, c'est la prise de conscience. C'est la prise de conscience. La Bible dit, le fils étant entré en lui-même. C'est-à-dire qu'il a pris conscience que la vie que je suis en train de mener là, ce n'est pas ma vie. Il a regardé, il a pensé à ce qui s'est passé dans la maison de son père. Il s'est regardé, il a dit non. Ce n'est pas ma vie. Et je le dis souvent que la première étape dans la délivrance, c'est la prise de conscience. Quand vous prenez conscience qu'il y a un ça ne va pas, il y a comme un réveil. C'est déjà le premier pas vers votre libération. C'est déjà le premier pas vers votre délivrance. Vous voyez? Parce que même Bartimée, quand tu l'as entendu que c'est Jésus qui passait, Bartimée a commencé à crier. Donc c'est qu'au-dedans de lui, il y avait comme cette révolte-là, qui disait que non, aujourd'hui là, cette vie-là que j'ai vue là, où je suis aveugle, où je suis mendiant, doit s'arrêter. Cette vie doit s'arrêter. Donc la prise de conscience, c'est la première étape qui peut vous amener à ôter, à vous débarrasser d'une fausse destinée. La prise de conscience, l'éveil. Et j'étais en train d'expliquer cela avant l'interruption en disant que quand quelqu'un vit une fausse destinée, la personne, c'est-à-dire que vivra un conflit entre son esprit. Parce que Jérémie 1,5 dit, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi. Et je vous ai dit, établir, c'est faire asseoir. Comme un ministre, on l'établit pour dire que c'est toi le ministre de la fonction publique. C'est toi le ministre des mines et énergie. On t'établit, on te fait asseoir. Jérémie, on l'avait fait asseoir comme prophète. Maintenant, imaginez un peu que Jérémie se retrouve sur la terre après avoir été établi au ciel là-bas, dans le monde spirituel, comme étant prophète. Jérémie se retrouve balayeur quelque part. Il y aura comme un conflit. Et c'est ce que j'étais en train d'expliquer pour dire qu'il y a comme une révolte venant de l'esprit. Parce que l'esprit s'est dit au-dedans de lui, mais moi j'ai été établi pour être prophète. Mais comment, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je t'ai établi pour être médecin, je t'ai établi pour être riche. Mais comment je fais, je suis là, dans la pauvreté, qu'est-ce que je fais là? Ce n'est pas mon statut. Et c'est là où je fais appel à Ecclésiaste 10, je crois à partir du verset 4-5.
quand Salomon dit, il y a quelque chose que j'ai constaté sur la terre. Les princes sont à pied, les esclaves sont sur les chevaux. Mais qu'est-ce qui a causé cette situation-là? Vous savez que c'est lui qui a la destinée des princes se retrouve à pied. Et l'esclave se retrouve sur le cheval. Il y a comme un échange. Et Salomon s'étonne par rapport à ça. Il dit, c'est comme une contradiction. Il y a une contradiction. Et c'est la même chose que je vous ai parlé quand je parlais de Bartimée en disant, Bartimée veut dire fils des nobles, fils de quelqu'un de valeur. Mais comment le fils de quelqu'un de valeur se retrouve au bord du chemin en train de mendier? Alléluia. En train de mendier. Les étapes. Prise de conscience. Donc, lorsqu'on prend conscience, on passe à la deuxième étape. Parce que quand le fils prodigue a pris conscience, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, j'irai auprès de la maison de mon père. Je le dirai, mon père, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi. Lorsqu'on prend conscience par rapport à cela, au fait qu'on ne vit pas sa propre destinée, il faut passer à la deuxième étape. La confession. Donc la repentance. Si c'est toi-même tu avais désobéi à Dieu, tu avais quitté la maison de ton père, fais la même chose, comme le fils prodigue. Va auprès de ton père et implore sa miséricorde. Il dit, je vers mon père et je dirai, mon père, je péchais. La confession. Maintenant, quelqu'un va dire, mais c'est pas moi. Je me retrouve là, c'est pas moi. Oui. C'est pas toi qui as fait. Peut-être que les parents ont fait. Mais quand tu prends conscience, implore la miséricorde de Dieu. Par rapport à toi-même et par rapport à tes parents. Tu vas dire que ah non, mais ce sont les choses de la famille. On m'a donné, moi j'étais bébé, je ne savais rien. Ils ont fait ce qu'ils ont fait avec ma vie. Mais maintenant, oui, je sais. Implore la miséricorde de Dieu. Du Seigneur, mes parents dans leur ignorance ont fait. Peut-être que dans la conscience, ils savaient ce qu'ils faisaient, ils ont fait. Mais je demande ta miséricorde. J'implore ta miséricorde, Yahweh. Seigneur, pardonne. Yahweh, pardonne. Seigneur, pardonne. Le fils prodigue est passé à la repentance et à la confession. Donc, la repentance consiste à tourner les dos. Vous voyez, quand on fait la repentance, quelqu'un qui partait dans cette direction, qui n'était pas une bonne direction, change totalement de direction pour prendre la direction opposée. Alléluia. Et l'exemple type, nous le voyons dans la vie des Zachée. Lorsque Jésus est rentré dans la maison des Zachée, la lumière est rentrée dans la maison des Zachée. La lumière est rentrée dans la vie des Zachée. La lumière véritable qui est venue dans ce monde, éclairant toute chose, tout homme qui est Christ, est rentré dans la maison des Zachée. Et la conscience, l'esprit des Zachée a été éclairé. Et il a réalisé qu'il était voleur. De tout temps que Zachée
Jésus n'était pas dans la maison de Zachée. Zachée ne savait pas qu'il était voleur. Il ne savait même pas qu'il était cupide. Il ravissait, il prenait, il accumulait, il volait, il faisait. Mais quand la lumière est rentrée, et cette lumière peut venir sous forme de la parole. Et Jésus lui-même, c'est la parole. N'est-ce pas, nous disons, c'est la parole incarnée. Au commencement était la parole était, voilà, c'est lui, il est Dieu. Donc il est venu dans la maison de Zachée. Et voilà comment Zachée réalise ces jours-là. Que non, mais je suis un voleur, je suis un ravisseur, je suis ceci, je suis cela. Et Zachée va dire, aujourd'hui je prends la résolution. Si je prie quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Et je prends mes biens, je divise ça par deux. La moitié, je donne aux pauvres. La lumière étant entrée dans sa maison et dans sa vie, a apporté la prise de conscience. Oui, pendant que vous êtes sous le son de ma voix, votre esprit peut se réveiller pour réaliser que, alors que vous écoutez cette parole, que non, ma vie là, c'est pas vraiment ma vie. N'est-ce pas, des fois vous êtes mal à l'aise quand vous faites certaines choses, vous regardez votre vie et vous dites, mais comment je me prostitue comme ça? Je suis une belle femme, mais comment, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Il y a comme un cri de ton esprit qui dit au-dedans de toi, non, je n'ai pas été établi pour faire ce que je suis en train de faire là. Je n'ai pas été envoyé dans ton corps pour ça. La prise de conscience sera suivie de la repentance où tu prends la décision. Parce que le fils prodigue a quitté ce milieu-là, cette ville-là, cette contrée-là, où il avait vécu dans la débauche. Il a quitté, il est sorti de là pour prendre la direction de la maison de son père. C'est cela la repentance. Tu étais en train d'aller comme ça, et cette voie-là ne plaît pas à Dieu, n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Tu prends le chemin contraire pour aller vers Dieu. La confession, la repentance, très important, deuxième étape. La troisième étape, donc, je sais que j'étais en train déjà de dire, c'est repartir vers le Père. Maintenant, tu ne repars pas seulement vers le Père comme ça, il faut invoquer, parler au Père. Troisième étape, invoquer Dieu. Invoquer Dieu. Bartimée a crié. Jabet a crié à Dieu pour dire, Seigneur, regarde la vie que je mène. Est-ce ceci ma destinée véritable? La Bible dit, Jabet invoqua l'Éternel. Dans ma version, il est dit, Jabet a fait appel à l'Éternel. Troisième étape, c'est Dieu qui t'a établi. N'oubliez pas ça. Jérémie 1,5. C'est Dieu qui t'a établi. C'est Dieu qui connaît ta véritable destinée. C'est Dieu qui connaît pourquoi il t'a envoyé dans ce monde. Et c'est ce Dieu qui est capable. C'est pour cela qu'il a dit, dans Isaïe 49, 24-25, est-ce que les captifs, la capture du puissant, la capture de l'homme fort, lui sera-t-il arraché? Oui, dit l'Éternel. Oui, il est possible que tu puisses t'échapper. Comme le témoignage que je donnais tout à l'heure de la sœur, dont l'étoile était utilisée par son père qui était riche, et mais l'enfant souffrait. Vous voyez? Très important. N'est-ce pas, la Bible dit que celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Oui, seul Jésus est capable de te ramener dans ta véritable destinée.
si jamais tu vis hors de ta destinée. Bien-aimé, je n'ai pas deux solutions, j'ai une seule solution. Elle s'appelle Jésus-Christ, cette solution. Bartimée a crié à qui? La troisième étape consiste à faire appel à Dieu. Faire appel à Dieu dans la situation. Je vais lire rapidement, lisons rapidement. Luc 15. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Voilà. Non, Luc chapitre 15, c'est le fils prodigue. Prenons plutôt 1 Chronique 4. Voilà, 1 Chronique 4. Prenons 1 Chronique 4, c'est plus clair là-bas. 1 Chronique chapitre 4. Voilà. Chapitre 4. 1 Chronique 4, chapitre 4. Verset 9 et verset 10. La Bible dit ceci. Jabet fut plus honoré que ses frères. Sa mère l'avait appelé Jabet, ce qui veut dire douleur, misère, galère, en disant c'est parce que je lui ai donné naissance dans la douleur. Verset 10. Jabet fit appel au Dieu d'Israël en disant. Jabet a fait appel à qui? À Dieu, le Créateur. C'est lui-là même qui nous établit depuis l'éternité pour une mission sur la terre, comme il avait établi Jérémie depuis l'éternité pour accomplir une mission ici, bas sur la terre. Vous voyez? Jabet a invoqué Dieu. Bien aimé, la solution c'est Dieu. Les hommes peuvent faire tout ce qu'ils ont voulu faire dans ta vie. Ils ont tripatouillé. Ils ont pris ta destinée. Ils ont mis ça sens dessus, sens dessous. Mais seul Dieu est capable de restaurer. Et si Dieu permet que tu écoutes cet enseignement, c'est que Dieu là veut restaurer si jamais tu es sorti de ta destinée. Il est celui qui est capable de te ramener. Il te ramènera au nom de Jésus. Alléluia. Il est capable de ramener, il te ramènera. Donc, Jabet a fait appel à qui? À l'Éternel. Alléluia. Vous voyez? Bartimée a fait appel à qui? Toujours à Dieu. Il a dit, fils de David, aie pitié de moi. C'est Dieu qui est capable. Bon, Dieu, tu peux l'invoquer toi-même. Tu peux l'invoquer aussi par les canaux de ses serviteurs. J'ai pris par exemple le cas de cette sœur. Nous avons invoqué Dieu pour sa délivrance. Et alors elle a été délivrée, puisque celui qui détenait son étoile a lâché prise, parce que nous nous appuyons sur Ésaïe 49, 24-25. Est-ce que la capture de l'homme fort? Oui, la capture de l'homme fort peut lui être arrachée. Pourquoi? Parce que est survenu celui qui est plus fort. Alléluia. Pendant longtemps, l'homme fort a régné dans ce monde, accomplissant Jean 10, partie A. Voler, égorger, détruire. Et je vous ai dit, détruire en grec carthagien veut dire rendre inutile. Combien de destinées ont été rendues inutiles? Combien de vies des hommes ici ont été rendues inutiles? Mais heureusement, Jean 16 ne s'arrête pas à la partie A, il y a la partie B. Il est dit, le Fils de l'homme est venu. Alléluia. Pour nous donner la vie. Là où l'ennemi avait planté, on appelle ça comment? La mort. Lui, il est venu apporter la vie. Vous voyez? Bartimée a crié à lui. Lui qui est au bord de la société. Lui qui est au bord de la route. Mais une fois que l'homme de Galilée, alléluia,
Une fois que le Seigneur est intervenu dans sa vie, Bartimée a recouvré la vue. Bartimée a quitté ces lieux-là de l'aveuglement. Ce lieu-là qui n'avait rien à voir avec son nom. Ces lieux-là qui n'avaient rien à voir avec sa destinée. Bien aimé, il n'y a que Jésus-Christ qui est capable. La présence de Jésus, l'entrée de Jésus dans la maison des Zachée, je parlerai des Zachée un jour, a fait basculer la destinée des Zachée. La destinée des Zachée a été basculée par la présence de Jésus, par l'entrée de Jésus dans la maison des Zachée, a fait basculer sa destinée. Lui qui était considéré comme étant voleur, ce jour-là, Zachée est devenu philanthrope. Zachée est devenu quelqu'un de bien. Zachée a dit, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Si je prie à quelqu'un quelque chose, je vais lui rendre le quadruple. Alléluia. Mais qu'est-ce qui a fait cela? L'entrée de Jésus-Christ dans la vie des Zachée. Amen. La Bible dit quoi? Jabez fit appel à l'Éternel. Tu as pris conscience que ce que tu vis n'est pas ta vie. Tu as fait un travail de repentance et de confession. Troisième étape, comme le fils prodigue, parle à ton père. Il a dit, mon père, alléluia, je fais ce qui est mal à tes yeux. Aujourd'hui, je reviens. Ne me prends plus comme. Ne me prends plus comme l'un de tes travailleurs, l'un de tes fils. Prends-moi comme un simple travail. L'humilité, bien aimé, quand on a péché, quand on a désobéi, quand on est sorti de la présence de la maison du Père et on est en train de vivre la galère, reviens vers ton Père humblement. Le fils prodigue était prêt à abandonner les statuts de fils. Il dit, je ne veux plus. Je veux seulement être dans ta maison. Je veux seulement être dans ta maison. Avoir la paix, avoir la joie, manger. Je veux être seulement dans ta maison comme un travailleur. Mais je veux être dans ta maison. Alléluia. Oui. Mais cette humilité-là, bien aimé, vous pouvez avoir fait des mauvaises choses. Nouer des mauvaises alliances. Vous-même, vous êtes allés vous faire initier. Et votre vie a basculé négativement. Je me rappelle, il y a quelques années de cela, on était en train de faire des délivrances. Voilà comment un monsieur est venu rendre visite à son oncle. Et son oncle habitait à l'église. Donc, derrière l'église, il y avait une maison là. Et voilà comment cet homme, quand il a regardé, il fumait, il était là. Après, il a dit à son oncle, mais le pasteur l'a fait quoi? Non, son oncle lui a dit, non, mais c'est une séance de délivrance et tout. Et tu dis, ah, mais moi j'ai des problèmes aussi. Mais le problème de cet homme, c'était quoi? Il faisait de la sous-traitance au niveau d'une ville de Libreville ici, dans une entreprise, d'une grande entreprise. Il gagnait bien sa vie, c'était bien, il avait des travailleurs. Mais un jour, sa propre mère va lui dire, écoute, ton business, ça marche bien, c'est bien, mais tu ne vois pas qu'il faut que tu ailles te faire un peu protéger, ensuite tu vas t'amener, on va t'initier et tout, tu vas voir que les affaires là vont monter encore, tu vas encore, ben, attends. Les gens sont souvent séduits par l'argent, donc ils voulaient gagner plus. Il a trouvé ça intéressant. Il est allé. Sa mère lui a amené un peu plus loin au niveau du village là-bas. Et c'est là où on va l'initier, papa. Il dit, pasteur, j'ai dépensé 300 000 francs. Il a acheté tout ce qu'on avait demandé, tout. Et puis quand il sort de là après quelques jours, avec tout un sac comme ça, parce qu'on a brûlé cela. C'était tout un sac, il y avait même un pilon, il y avait un mortier, il y avait plein de choses qu'on lui avait données. Mais malheureusement pour cet homme, quand il est venu, il est reparti maintenant dans la ville où il travaillait. Il faisait son business. Une fois dans la ville, au lieu que le business, au lieu que son affaire monte, son affaire s'est écroulée. Ses affaires, pour parler plus clairement, ses affaires se sont écroulées. Le gars n'a rien compris.
Il était associé avec un autre. L'associé a pris tout l'argent, il a fouillé avec. Il est resté là avec des travailleurs, des problèmes. Finalement, il a perdu la sous-traitance qu'il faisait auprès de cette grande entreprise pétrolière. Finalement, il s'est retrouvé au ras, au sol. Ayant tout perdu. Parce qu'il est allé se faire initier, faire des choses, ramener des choses. Et ces choses-là ont apporté quelque chose de mal dans sa vie, dans son travail, dans ses affaires. Et voilà, bref, il se retrouve à Libreville et ces jours-là, nous voyons en train de faire les délivrances. Et puis, il va demander à venir aussi. Un jour, il vient, il raconte un peu tout. On lui a dit, amène tout ce que tu avais. C'était 2 sacs de choses qu'on lui avait données. Les gars étaient dans la galère. Sa vie avait basculé négativement. Ouais. Mais, quand il a ouvert son cœur à Jésus, la délivrance a été faite. Et cet homme a été complètement restauré. Il est reparti même dans cette ville-là pour aller faire encore son business. Il est devenu maintenant enfant de Dieu. Oui. La Bible dit, Jabet fit appel à l'Éternel. Sa maman avait positionné la destinée, avait collé à Jabet une destinée de malheur, de galère, de souffrance. Il dit, tu seras appelé malheur, douleur. Donc chaque fois qu'on appelait Jabet, c'est comme on appelait malheur, misère. Imaginez un peu. Parce que j'avais déjà expliqué ces choses, qu'en Orient, et même des fois en Afrique, le nom cachait souvent la destinée. Jésus est appelé sauveur. Jésus veut dire plutôt l'Éternel sauve. Ça veut dire quoi? Sa destinée était de venir nous sauver. Oui. Abraham est passé d'Abraham père élevé à Abraham. C'est-à-dire que même Dieu, quand il a voulu faire basculer la destinée d'Abraham, faire de lui le père de la multitude, il a changé son nom. Donc, la présence de Jésus dans la maison des Zachée, l'appel que Jabet a fait à Dieu, a fait changer la situation. Bien-aimé, c'est Dieu qui t'a établi. C'est Dieu qui connaît ta véritable destinée. Et lui seul peut te restaurer. Lui seul peut te ramener sur la chaise dont tu avais été chassé par l'ennemi. Lui seul. Il y a un enseignement que je donne souvent, le retour à Éden. Ça veut dire que le retour de l'homme dans le jardin d'Éden. Certainement, on aura le temps de partager ça un jour. Oui. La destinée, j'allais dire plutôt des bâtiments, avait basculé négativement. S'est retrouvé aveugle au bord du chemin, mendiant. Mais Jésus-Christ l'a ramené. Oui, seul Jésus est capable de ramener ta famille. Parce qu'il y a des gens dont la destinée de toute une famille avait été sacrifiée. Ils sont allés nouer, faire des alliances avec des esprits des eaux, avec des esprits de mort, avec des esprits de forêt. Et vous voyez toute une destinée qui a basculé dans les mauvaises choses. Un jour, Dieu m'a fait grâce, m'a ouvert les yeux. On priait par rapport à une famille. Et Dieu me montre toute cette famille-là dans la poubelle. Vous voyez? Toute la famille était dans une poubelle. Mais cela était dû à quoi? Parce qu'il y a eu des alliances qui ont été faites. Et voilà toute la destinée de toute une famille a basculé négativement. Oui, il n'y a que Jésus qui est capable de ramener les choses. Jabet l'a invoqué. Bartimée l'a invoqué. Oui, c'est le retour dans la maison du Père. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, il y a un Dieu qui t'a créé. Il y a un Dieu qui t'a établi. Dieu au ciel n'établit pas les ivrognes. Pour dire que toi, va au monde, là-bas, tu seras ivrogne. Non. Dieu au ciel n'établit pas des prostituées.
pour dire que non, va aussi, en bas là-bas, toi tu seras prostitué. Non. Dieu au ciel n'établit pas des homosexuels, des lesbiennes. Non. Tout ce que vous voyez de négatif là, ce sont des gens que le diable a établis. Et ce sont des fausses destinées. Dieu ne t'envoie pas sur terre pour devenir prostituée, ivrogne. Non. Quand Dieu crée l'homme, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit il le bénit. Benitere en latin, ça veut dire du bien. Tout simplement. Quand Dieu crée l'homme, il est béni. Donc au ciel, il bénit. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que vous allez voir. Et là, nous passons au 4e point. Demandez à Dieu de bénir ta vie. Quand Jabez est revenu dans la maison, et plutôt a invoqué Dieu, autant pour moi. La Bible dit, Jabez a dit, 1 Chronique 4, 10. Écoutez ce qu'il dit. Jabez fit appel au Dieu d'Israël en disant, veille me bénir et agrandir mon territoire. La bénédiction n'est autre que dire du bien, dire des bonnes choses. Parce que quand Dieu nous crée, qu'est-ce qu'il fait? Il a béni l'homme. Vous avez déjà vu des parents qui font des enfants. Après, ils commencent à parler de mes enfants là. Personne ne va parvenir. Mes enfants là. Personne ne sera cadre. Mes enfants là. Vous n'irez nulle part. Il n'y aura pas de mariage. Il n'y aura pas d'enfants. Vous serez comme ça. Vous serez de nullards. Non. Quand vous voyez un parent faire ça, c'est qu'il est manipulé par la sorcellerie. Un parent normal ne maudira jamais son enfant. Même toi qui as l'habitude de traiter ton enfant de maboule, de bête, d'idiot, de nul, sache que tu es manipulé par l'ennemi. Un parent digne ne sortira jamais de mauvaises choses, de mauvaises paroles sur ses enfants ou sur son enfant. Si tu as l'habitude de le faire, il faut arrêter. C'est que tu es manipulé. C'est l'ennemi qui te pousse à faire ça. Dieu ne te poussera jamais à traiter ton enfant de bête, de nul. Non, Dieu ne le fera pas. Mais l'ennemi, lui, oui. Parce que quand Dieu t'établit, regardez même quand Jésus parle. Vous savez, des fois, quand vous lisez la Bible, vous trouvez des endroits où le Seigneur est en train de parler. Surtout quand il fait une déclaration solennelle. Prêtez attention à cela. Méditez par rapport à cela. Tournez cela dans tous les sens. Cherchez à comprendre cela en profondeur. Quand le Seigneur parle, dans Jean 10 au verset 10, il dit, le voleur vient pour dérober, c'est-à-dire voler, égorger, tuer et détruire, rendre inutile. Et là, c'est lié à la destinée, c'est-à-dire que par rapport à ta destinée, par rapport à ta vie, 3 choses. Et je te dis ces 3 choses. Tout serviteur du diable, en commençant par lui-même, le diable, poursuivre ces 3 objectifs-là. Donc, toi qui vas entrer dans des sectes bizarres, dans des cercles bizarres pour dire que non, c'est la science, c'est la connaissance, machin, dans l'occultisme, nous, on ne sait. Même si le diable te donne tous les diamants de la terre, l'objectif final, c'est de te détruire. Vous comprenez? L'objectif final, c'est de vous détruire. Même s'il y a un semblant de bonheur là, que les gens t'envient parce que tu as des grosses maisons, parce que tu as des voitures, parce que tu as un poste, tu as une fonction, patati patata. L'objectif final, c'est ta destruction. Et cette destruction-là peut commencer par toi, va se poursuivre sur ta famille. Ne s'échappera que celui qui, comme Zachée, va ouvrir sa porte à Jésus-Christ. Seuls ceux-là vont s'échapper. Voyez?
Vous voyez? Donc, demandez à Dieu, Seigneur, bénis-moi. Parce que dans la troisième étape, lorsque nous prions, quand on invoque Dieu, pour que Dieu puisse restaurer ta destinée, tu l'invoques. Si tu le feras toi-même, fais-le véritablement. Du moment où le fils prodigue a réalisé que je ne suis pas dans ma situation véritable, le fils prodigue a quitté. Il s'est décidé à partir et il est parti. Changer, revenir, retrouver ta véritable destinée demande la décision. Il faut que tu sois décidé, pas de place pour la paresse, pas de place pour la légèreté. Alléluia. Pas de place. Il a tourné le dos à cette ville. Il est reparti vers son père. Il est reparti vers son père. Lorsque Jabet a réalisé que ça là, c'est pas ma destinée. Comment je souffre comme ça? Comment? La Bible dit, il invoqua. Invoquer, quand vous regardez dans le dictionnaire français, l'une des explications, c'est faire appel à une divinité ou à une puissance supérieure. Or, quand nous avons lu 1 Chronique 4, verset 9, verset 10, la Bible dit, Jabet fit appel au Dieu d'Israël. Oui, les hommes peuvent tripatouiller ta destinée. Les hommes peuvent galvauder. Les hommes peuvent déranger. Les hommes peuvent même te dépouiller de ta véritable destinée. Mais il y a plus fort. C'est pour cela que je disais, par rapport à Matthieu 12, 29, il y a un homme fort. Mais, Ésaïe 49, 24, verset 5 dit, le captif du puissant, alléluia, le captif du puissant lui sera ôté, lui sera arraché. Il n'y a que Dieu qui est capable. Il n'y a que Jésus-Christ qui est capable de faire cela. Lorsque Jabet a invoqué Dieu, la Bible dit, Jabet est devenu le plus considéré. Il y a un basculement. Vous voyez? Il y a un basculement. Comme quand Jésus est rentré dans la maison de Zachée, il y a un basculement. Du voleur qu'il était, Zachée est devenu quelqu'un de philanthrope, quelqu'un qui dit, je donne la moitié de mes biens. Qui pouvait penser que Zachée pouvait faire ça? Non! Le diable avait fait de Zachée un voleur, un cupide, un ravisseur. Mais quand Jésus rentre dans la maison de Zachée, Zachée devient philanthrope. Zachée devient quelqu'un qui partage. Zachée dit, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Ah! Zachée. Mais seul Jésus peut faire ça. Donc, Jabet l'a invoqué et la situation a basculé positivement. Les fils prodigue est revenu dans la maison du Père, est revenu vers Dieu, parce que j'avais déjà dit la dernière fois que le Père dont on parle dans la parabole fils prodigue, c'est Dieu lui-même. Quand tu reviens, pour celui qui était dans la désobéissance, quand tu reviens dans l'obéissance, tu te répands et tu viens humblement auprès de ton Père, la restauration sera là au nom de Jésus. Le Seigneur est prêt à restaurer, le Seigneur est prêt à rétablir. De la même manière qu'il t'avait établi, il te rétablit. Regardez le fils prodigue. La Bible dit quoi? Dieu lui a redonné. Le Père plutôt lui a redonné. Le fils est revenu sans alliance. La bague était partie. Symbole de l'autorité. Les chaussures, il n'avait plus. À l'époque, c'était les esclaves qui marchaient pieds nus. Donc il était réduit au statut d'esclave. Le Père a dit, remettez les chaussures. Le Père l'a restauré, l'a rétabli. Pourquoi? Parce qu'il est revenu. Bien-aimé, bats-toi, invoque Dieu. S'il faut gêner, jeûne.
Demande même l'orientation. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de t'invoquer parce que ma destinée doit être restaurée. Je veux être rétabli. Je veux être restauré. Je veux retrouver ma place. Là où tu m'avais fait asseoir. Seigneur, je viens à toi. Bien-aimé, il n'y a que Jésus qui peut le faire. Il n'y a pas un autre chemin. Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Bien aimé, j'étais en train de dire que là où il y a des déclarations, des proclamations solennelles de Jésus-Christ notre Seigneur, prêtez attention. Lisez cela, méditez cela, tournez cela dans tous les sens. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, venez, vous tous qui êtes fatigués. Peut-être que tu es fatigué par la situation. Il dit, chargez. Combien de personnes n'ont pas été chargées négativement? Je suis dans la délivrance par la grâce de Dieu. Je sais de quoi je parle. On t'a chargé de des esprits de prostitution. On t'a chargé des esprits de séduction. C'est-à-dire que même quand vous voyez quelqu'un, une jeune fille de 20 ans, 22 ans, 25 ans, 28 ans, au bord de mer, je parle du Gabon, on est à Libreville, au bord de mer, à 1h du matin, avec une petite jupe, avec un petit haut, en train d'attendre les éventuels clients, ceux-là qui viennent fréquenter les prostituées. Vous pensez qu'un être humain normal, une jeune fille normale, de 20 ans, 22 ans, qui sort à peine de l'adolescence, peut se permettre, alors que là dehors, elle peut être agressée, elle peut être tuée. Mais c'est comme un automate, comme un robot. Pourquoi? Parce qu'elle est manipulée par les démons. Je fais une fois la délivrance d'une sœur. Nous sommes à Libreville au Gabon. Elle était à Port-Gentil. Elle est sortie avec un homme. Parce que pendant sa délivrance, il y a un esprit qui était là. Et c'était l'esprit des sirènes. On l'appelle aussi Mamiota. Et cet esprit pouvait dire, c'est moi. C'est moi qui l'amène à sortir avec les hommes comme ça. D'ailleurs, demande-lui, il faut lui poser la question. Des fois, il sort avec les hommes. Après, il regrette et se demande, mais pourquoi je suis sorti avec cet homme-là? Ainsi de suite. Et quand la sœur est revenue en elle-même, effectivement, on lui pose la question. Je dis, oui, pasteur, je ne sais pas, je ne comprends pas. Des fois, je sors avec les hommes, je me demande, mais pourquoi je suis sorti avec cet homme-là? Pourquoi? Vous voyez? Et elle me dit une fois, ça lui est arrivé pendant qu'elle était à Port-Gentil. Elle est sortie avec un homme et cet homme-là l'a regardé après, elle a dit, oh, quand je te vis, j'ai vu une belle sirène. Et même je parlais, j'ai dit, quelle belle sirène. Et la sœur a reconnu ça, elle a dit, oui, effectivement, elle avait parlé comme ça. Il avait parlé comme ça. Venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés. De quoi est-ce qu'on a chargé ta vie pour détruire ta destinée, pour galvauder ta destinée, pour falsifier ta destinée? Vous savez, les malins, le diable est tellement malin, les sorciers sont tellement malins, ils peuvent tout simplement te coller un esprit de frivolité. C'est fini. Tu sors là-bas, tu sors à gauche, tu vas là-bas, 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 tu vas là-bas. Et voilà le résultat. Tu te retrouves avec 7 enfants, chacun avec son père. Il y a des enfants dont tu ignores même le père. Tellement que tu es allé avec tout le monde. Vous voyez? C'est-à-dire, on charge juste l'astuce que l'ennemi utilise. Il charge juste ta vie avec un démon, un esprit négatif. Et cet esprit-là te manipule. Au lieu de vivre ta véritable destinée. Cette sœur dont je parlais tout à l'heure là, qui avait un esprit de sirène,
Mais quand elle est venue à l'église, elle est venue comme chantre. Peut-être qu'elle est appelée comme étant chantre. Mais voilà la vie qu'on lui faisait mener. De cette manière-là, l'ennemi déforme les destinées des gens. Dans la vie de Bartimée, il y avait quoi? L'aveuglement. Il est aveugle. Et en tant qu'aveugle, il est devenu mendiant. Et en tant que mendiant, il est au bord de la route. Loin de sa destinée véritable. Parce que quand il a recouvré la vue, est-ce que vous avez vu encore Bartimée au bord de la route? Non. La Bible dit, et il suivit Jésus sur le chemin. Il y a eu basculement. Alléluia. Il y a eu basculement. Le basculement est possible. Le basculement est possible. Seul Jésus le fait. Vous donnez votre vie, vous vous tournez vers lui si vous ne le connaissez pas encore. Tournez-vous vers lui. Si vous êtes déjà chrétien, né de nouveau, eux que vous voyez, vous sentez au-dedans de vous-même. Le cri de votre esprit retentit pour dire que ce n'est pas ta vie la Marguerite, c'est pas ta vie la Pierre, ça c'est pas ta vie Odon, ça c'est pas ta vie Paul, ça c'est pas ta vie. Bien-aimé, cherche Dieu. Jabez à chercher Dieu. Et quand je parle de chercher Dieu, c'est chercher Dieu véritablement. Va auprès de Dieu. Va auprès de Dieu. Si tu veux consulter un serviteur de Dieu, prie. Parce qu'on connaît ce qui se passe dans le monde et dans la ville. Prie pour dire, Seigneur, oriente-moi. Et si Dieu t'oriente pour te dire que va vers tel, c'est lui qui t'aidera pour sortir de ta situation. Va là-bas. Même s'il ne crache pas le feu. Même si il ne te dit pas que Dieu me montre. Si c'est Dieu qui t'a dit va le voir, va vers lui. C'est auprès de lui que se trouvera ta solution. C'est-à-dire que c'est l'instrument que Dieu va utiliser à cet effet ou quant à ceux. Vous voyez? On repart vers le Père et on demande à Dieu de bénir. Demande à Dieu de parler par rapport à ta vie. Lorsqu'on détruit la destinée de quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? Quand on amène quelqu'un au bord de l'air, au bord de l'eau, dans la forêt, auprès d'une grande forêt, je ne sais pas moi, d'un grand arbre, au milieu du village, ou bien sous le soleil, qu'est-ce qu'on fait? Les parents parlent. Je disais que bénir, c'est bénitere. Dire des bonnes choses. C'est quand Dieu ouvre sa bouche pour te dire que ma fille, mon fils, tu es béni. Que tu enfanteras. C'est ce qui arrivera. L'Éternel a béni Jabez. L'Éternel a posé la question. J'ai dit, Seigneur Jésus a posé la question à Bartimée. Que veux-tu que je te fasse? C'est à toi de parler. Le fils prodigue a parlé. Bartimée a parlé. Jabez a parlé. Il a dit, Seigneur, bénis ma vie. Élargis mon territoire. Ce n'est pas un péché de demander à Dieu de bénir ta vie. Ce n'est pas un péché de demander à Dieu de te faire grand. Ce n'est pas un péché. Ils ont demandé, ils ont parlé, ils ont invoqué Dieu. Ils ont demandé à Dieu de bénir et Dieu a béni. 5e point, je finis par là. Une fois que cela est fait, prends l'engagement de te soumettre à Dieu et à sa parole. Lorsque Bartimée avait été guéri, la Bible dit, et il suivit Jésus. Alléluia. Il a suivi Jésus. Suis-le. Suis la parole. Jésus, c'est la parole incarnée. Mais il y a la parole écrite. Bref, c'est la parole. Suis la parole. Que ce soit la parole Jésus-Christ, que ce soit la parole Esprit, que ce soit la parole écrite, suis la parole. Bartimée a quitté la route et a suivi Jésus. C'est cela. Même le fou de Gadara, lorsqu'il a été délivré, qu'est-ce qui s'est passé? Quand le fou de Gadara a été délivré, la Bible dit il voulut suivre Jésus.
C'est ça. Mais c'est Jésus qui lui a dit, non, ne me suis pas. Toi plutôt, va auprès des tiens et raconte ce que Dieu a fait pour toi. C'est en suivant Jésus que Jésus va te dire ce que tu dois faire. Le frère qui avait été délivré là, celui qui revenait de cette ville-là qu'on est allé initier et qui a tout perdu, quand il a suivi, quand il a accepté Jésus, après sa délivrance, il a commencé à travailler dans une église. Lui-même, il a fait un songe, il a dit, pasteur, j'ai fait un songe où j'étais à la sécurité, j'ai travaillé. Est-ce que c'est moi qui lui ai dit non? Le Seigneur Jésus a parlé au faux de Gadara, il lui a dit, va raconter au ciel. C'est Dieu lui qui va te dire, suis-le, il te dira. Suis-le, il te dira. Amen. Ok, donc Dieu nous a fait grâce de finir quand même cette série. Nous avons introduit par rapport à ôter la fausse destinée. Nous avons vu les causes qui amènent à vivre une fausse destinée. Et nous avons vu aussi comment ôter la fausse destinée. Au centre de la solution, il n'y a que Jésus-Christ. C'est lui seul qui est capable de restaurer ta vie. Si tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tourne-toi vers lui. Dis-lui, Seigneur, je t'ouvre la porte de mon cœur. Comme Zachée t'avait ouvert la porte de sa maison. Moi, je t'ouvre la porte de ma vie. Entre dans ma vie. Je t'invoque enfin que tu me fasses quitter du statut de prostituée, d'ivrogne, au statut de quelqu'un de bien et respectable. Que le déshonneur puisse quitter ma vie et que l'honneur revienne. Que l'indignité quitte ma vie et que la dignité revienne. Il n'y a que Jésus qui peut le faire. Il n'y a que lui qui peut le faire. Donc, tu lui donnes ta vie. Si tu es déjà chrétien, ne t'éparpille pas. Invoque Dieu. Si tu as besoin d'être d'un serviteur de Dieu, va vers le serviteur que Dieu t'indiquera. Si Dieu met dans ton cœur la conviction que tu dois aller vers celui-là, va vers. Parce qu'actuellement, ce n'est pas à tout le monde que tu dois ouvrir la porte de ta maison. Nous sommes au temps de la fin où l'ivraie et la vie, les deux ont évolué. Il faut faire très attention de ne pas confondre. Le diable s'est fait passer pour un ange de lumière, alors qu'en réalité, c'est un loup ravisseur. Il ravit les destinées. Combien n'ont pas vu leur destinée détruite? Parce qu'elle est allée sortir avec un féticheur. Depuis qu'il est sorti avec le féticheur, sa vie est devenue noire. Pourquoi? Parce qu'il est allé chercher la solution au mauvais endroit. Alléluia. Que Dieu vous bénisse véritablement. Je suis le révérend Jean Patience Kangou. Et les coordonnées sont là sur... je crois au niveau de la vidéo, vous allez voir au niveau de la page, il y a les coordonnées qui sont là. Nous sommes à Libreville au Gabon. Que Dieu vous bénisse véritablement. Et nous avons notre programme de prière. J'appelle ça les cris des destinées. C'est demain dimanche à minuit, donc de 0h à 1h du matin. Et nous allons prier principalement pour deux sujets. L'église au Gabon. Nous savons ce qui s'est passé hier. Et tu prieras aussi pour toi-même, quel que soit le pays où tu te trouves. Et nous allons prier également par rapport à la fausse destinée. Invoquer Dieu. Fais déjà un travail de repentance. Et on se retrouve à minuit. L'heure à laquelle, demain donc dimanche à minuit, à 0h, nous allons prier pour dire Seigneur, comme Jabez, comme Bartimée. Seigneur, arrête-toi dans ma vie et change les choses. Dans le nom de Jésus-Christ. Écoute ces messages et ne laisse pas seul. Si tu veux écouter toute la série est sur le net, donc sur notre page, tu vas trouver l'introduction.
tu vas trouver les causes de la mauvaise destinée et tu vas trouver enfin comment ôter la fausse destinée, c'est-à-dire la solution. Que Dieu vous bénisse et que la gloire et l'honneur reviennent à notre Dieu. Amen.